Aujourd'hui, je vais pas parler d'un film, je vais parler d'un nouveau truc que je veux faire, c'est-à-dire du Films Club. C'est compliqué à prononcer, j'ai appelé ça Films Club, je sais pas pourquoi, j'ai cherché un nom et puis... Film Club, ça faisait comme Fight Club, mais ça se prononçait pas pareil, alors je me suis dit on va prononcer Films Club, et comme ça fait genre Fight Club. Parce que le Films Club, l'idée c'est de faire un jeu où n'importe qui peut participer, que ce soit quelqu'un qui a une chaîne de critique ciné, ou bien qui fait complètement autre chose, ou alors que ce soit juste quelqu'un qui est abonné à une chaîne ciné ou quoi. Et dont le but c'est de s'amuser en parlant d'un truc qu'on aime, c'est-à-dire le cinéma. Ce sera pas un jeu où on va gagner quelque chose, etc. C'est un jeu basé sur le cinéma où tout le monde a ses chances, donc quelqu'un qui s'intéresse un peu au cinéma peut gagner contre quelqu'un qui est très cinéphile. Je vais expliquer les règles tout à l'heure, vous allez comprendre. Et le but de ce jeu, en fait, pour moi, c'est pas de faire une espèce de concours de zizi à qui est le plus cinéphile et qui connaît le mieux le cinéma, parce qu'on a tous une connaissance du cinéma qui nous est propre. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'aime pas tellement les westerns, j'aime pas les films dans l'espace. Bon, à partir de là, on peut pas dire que je suis cinéphile, parce que les Clint Eastwood, je les ai pas vus, les John Wayne, je les ai pas vus, 2001 Odyssée de l'espace, je les ai pas vus, j'ai jamais vu un Kubrick d'ailleurs. Enfin bref, moi, je me considère pas comme un cinéphile, et personne de cinéphile sérieux pourrait me considérer comme un cinéphile. Et malgré tout, j'estime que j'aime le cinéma, ou en tout cas j'aime une partie du cinéma, et j'aime le cinéma que j'aime. Et donc le but du Films Club, ce n'est pas de faire un concours pour dire regardez, moi j'ai plus de connaissances que vous, etc. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout le jeu de celui qui a la plus grosse, c'est pas du tout ça. C'est un jeu où des novices ou des très cinéphiles pourront jouer, et ce sera l'occasion de parler cinéma, et de jouer de manière sympathique et détendue, un peu comme les vieux jeux télé que je regardais quand j'étais petit. Ils jouaient pour des clopinettes, ils jouaient pour, je sais pas, un truc genre 1000 francs, un truc comme ça. C'est comme si dans un jeu aujourd'hui, on jouait pour avoir 150 €, je veux dire. Maintenant, ce serait impensable. L'idée, c'est de s'amuser et que tout le monde peut participer, c'est ça qui est important. Donc, le jeu... Hop, ça se voit pas si j'écris, alors on va faire semblant, on rajoutera au montage. Hop là, le jeu, c'est quoi ? Alors, c'est tout simplement un jeu qui va se passer en live, où il y aura deux joueurs qui vont s'affronter, entre guillemets, et il y aura un arbitre, qui sera moi. Je ne participerai pas au jeu, je serai là pour arbitrer, poser les questions, etc. Et ensuite, les personnes qui décideront de qui gagne entre les deux, c'est le public qui sera du coup dans le chat et qui votera pour le vainqueur. Comme je l'ai dit, le jeu est fait de manière à ce que n'importe qui puisse gagner. Pas besoin d'être un énorme cinéphile, il suffit de faire les bons choix au bon moment. Comme ça se passe en live et qu'il peut y avoir des problèmes de connexion, etc., il n'y a pas de jeu de rapidité, c'est pas le premier qui répond, il n'y a rien de chronométré, etc. Donc il n'y aura pas de problème d'équité ni rien, et vous comprendrez quand je parlerai des règles. Et du coup, je vais parler des règles tout de suite. Donc je l'ai dit, il y a deux joueurs. Chaque joueur choisit 10 films. Et ça va être un peu son deck, comme quand on joue aux cartes Magic, enfin moi j'y joue pas, mais ou quand on joue aux cartes Yu-Gi-Oh, enfin bref. Chaque joueur choisit 10 films, n'importe lesquels, il n'y a que 3 conditions. La première, c'est qu'il y a au moins 3 films dans les 10 films qui doivent être du même réalisateur. Ce sera un peu la mascotte de votre équipe. Deuxième restriction, dans vos 10 films, il doit y avoir un film sorti entre 7 ans et 10 ans avant votre naissance. C'est obligatoire. C'est une règle purement aléatoire, il n'y a pas de logique, c'est juste une manière d'avoir 2-3 restrictions. Et enfin, dans vos 10 films, vous devez avoir un film que vous aimez moyennement. C'est-à-dire que c'est pas un film que vous estimez comme un avis ou quoi, mais vous devez l'estimer moyen. Donc en gros, vous devez faire un effort pour prendre un film moyen et le mettre dedans. Une fois que vous avez vos 10 films, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ça va se jouer comme une partie de cartes en bataille ouverte. C'est-à-dire que chacun va connaître les films que l'autre a choisis. Et moi, l'arbitre, je vais poser une question. Alors par exemple, donnez-moi la scène la plus drôle. Donc vous allez regarder vos 10 films et vous allez vous dire, bon ben moi par exemple, dans mes 10 films, j'ai pris 21 Jump Street. Il y a cette scène qui est vachement drôle. Donc je joue 21 Jump Street. Et à partir de là, on tire au sort qui c'est qui commence à parler. Et vous avez 1 ou 2 minutes pour présenter la scène et expliquer pourquoi c'est la plus drôle. Chacun fait ça, à tour de rôle. Et ensuite le chat vote, on compte les votes, il y aura quelqu'un qui va m'aider à compter les votes. Et puis on voit qui c'est qui a gagné la manche. Une fois que la manche est terminée, qu'est-ce qui se passe ? Le film que vous avez utilisé, vous ne pouvez plus l'utiliser de tout le jeu. Autrement dit, il faut voir à des moments, est-ce qu'il ne faut pas cramer un film pour rien du tout. Par exemple, la scène la plus drôle d'un film, si vous avez aucun film où il n'y a aucune scène drôle dedans, bon ben vous allez jouer le film peut-être qui a le moins de chances de gagner dans d'autres domaines. Par exemple, si la question d'après, je dis meilleur personnage de femme forte, le personnage le plus détestable, ou alors donnez-moi un message fort dans un film, et ben par exemple, ce serait dommage de jouer un film qui n'est pas forcément drôle et de pas pouvoir le jouer derrière. Par exemple, si j'ai pris le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, ouais, peut-être qu'il y a des trucs drôles, mais est-ce que je vais prendre le risque de cramer le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, alors que je risque de perdre la manche, si l'autre en face a par exemple le Didn't Kong ou un truc comme ça dans son deck? Non, clairement pas. Donc je vais jouer un autre film, en espérant que derrière il y aura par exemple la scène la plus épique, ou alors le discours d'encouragement. Et donc là, dans ce cas-là, je vais le jouer le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, où je vais dire, ouais, la scène où Aragorn, il charge tout seul face à l'armée du Mordor devant les portes noires.
là je vais gagner. Donc voilà. En gros, l'idée du jeu c'est de faire les bons choix au bon moment, de pas cramer nos meilleurs films, etc. D'essayer de voir venir les choses, etc. Un truc qui est important, c'est que les joueurs ne connaîtront pas à l'avance les catégories. C'est-à-dire qu'il faut se faire un panel de 10 films assez différents les uns des autres pour essayer de gagner le plus de manches possible et essayer de voir quel film on joue pour quelle catégorie. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout il y aura 10 manches. Et du coup, celui qui a gagné le plus de manches dans ces 10 manches à la fin est couronné vainqueur. Et puis voilà, et à la limite, s'il veut remettre son titre en jeu la fois d'après contre quelqu'un d'autre ou quoi. L'idée, comme je l'ai dit, c'est de passer du bon temps. C'est pour ça que je demanderai aux participants d'arriver avec 2-3 trucs préparés. Par exemple, on va faire 2 ou 3 entractes pendant le match. Et par exemple, je vais demander, avant, ça ils seront au courant, ceux qui participeront, de préparer une présentation d'un film, par exemple, d'un court-métrage, ou alors d'une musique, ou alors d'une BO, ou alors d'une BD, d'un bouquin. Et donc, à intervalles réguliers pendant le match, on va arrêter le jeu et je vais dire, voilà, joueur 1, quel film t'as décidé de présenter aujourd'hui, de faire découvrir aux gens. Et en gros, l'idée, c'est pas de présenter Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, vu que tout le monde connaît, mais par exemple, admettons, moi, je demande à la poussière, je suis pas persuadé que tout le monde le connaît, c'est un film que j'aime beaucoup, du coup je vais parler de ce film, ou alors je vais parler d'un bouquin que j'aime bien, etc. Donc là c'est une manière juste d'échanger des informations, de se recommander des bons petits films, etc. Si vous avez envie de participer au jeu et que cette épreuve de présenter un truc vous fait un petit peu peur, ne vous inquiétez pas, l'idée c'est pas encore une fois d'étendre sa cinéphilie, vous pouvez parler juste du dernier bouquin que vous avez lu, ou alors par exemple si je demande de présenter un court-métrage et que vous connaissez pas de court-métrage, c'est très simple, vous allez sur YouTube, vous tapez court-métrage ou quoi, il y en a plein, vous les regardez, vous faites une petite sélection, puis finalement vous dites bon, celui-là il est sympa, je vais en parler. L'idée c'est pas de sortir des chefs-d'œuvre absolus, c'est de parler de films, de courts-métrages, de livres, etc. qui sont pas forcément connus, et l'idée c'est d'amener d'autres gens à les regarder ou à les lire, etc. Enfin bref, tout ça, l'idée c'est d'échanger, il n'y a pas de prix à la clé, c'est pas fait pour se mettre la pression, c'est pas fait pour faire un concours de zizi, de dire qui est la plus grosse et vas-y, et moi je connais plein de trucs. Une règle que j'ai pas dit. Le public, s'ils n'ont pas vu au moins les 2 films, ils n'ont pas le droit de voter. Voilà. Si vous voulez participer, faites attention dans vos 10 films à ne pas choisir par exemple un obscur film coréen qui serait probablement super bien, mais que personne n'aurait vu et du coup personne ne pourrait voter quoi. L'idée c'est de mettre des films en avant qui sont assez connus. Par exemple, je prends pas de risque en prenant Titanic dans mon deck, qui à peu près tout le monde l'a vu. Si je prends Avatar, quasi tout le monde l'a vu. Si je commence à prendre un film d'horreur japonais, on prend le risque du coup que les gens ne puissent pas voter. Dans ce cas-là, il y aurait une égalité. Voilà, bon, c'est moins intéressant du coup pour moi. Bref, donc j'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Tout le monde peut participer. Vous avez qu'à m'écrire soit dans les commentaires là que vous voulez participer et après on se voit ça. Mais encore là, c'est compliqué sur YouTube. J'ai la page Facebook que je mettrai dans la description. Parlez-moi par Facebook et comme ça, je vous ajoute au truc. Et moi de mon côté, je vais prospecter un petit peu sur des critiques vidéo que j'aime bien ou des chaînes YouTube que j'aime bien pour voir s'ils veulent pas participer, ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'espère que vous répondrez présent, que ça vous plaira, j'espère que je vais le faire assez vite ça, le temps de trouver 2 premiers participants. Bref, je joue avec le pistolet depuis tout à l'heure, je vais le poser, ça sert à rien. Donc voilà, j'essaie de monter ça vite et puis à plus.